Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de la stabilité des entités chimiques et plus précisément des gaz nobles qui sont un groupe unique d'éléments chimiques présents dans la dernière colonne du tableau de classification périodique. Comme on peut voir là, ces gaz-là sont situés juste là dans le tableau, dans cette zone-ci. Donc on a l'hélium, on a le néon, l'argon, le krypton, le xénon et j'en passe. Les gaz nobles sont également connus sous le nom de gaz inertes, dont ils ont des propriétés chimiques très intéressantes qui les distinguent des autres éléments. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les gaz nobles sont si stables et comment cette stabilité est liée à la structure électronique. Alors, je vais revenir plus haut et on va étudier ensemble trois gaz nobles principaux. Donc, je vais commencer par ici par l'hélium, He, que l'on connaît tous. Donc, l'hélium He a un nombre d'électrons Z égal à 2. Donc, ça veut dire qu'il a une configuration électronique 1s2. Ensuite, on va aussi voir le néon. Néon qui a pour symbole chimique Ne avec un nombre d'électrons égal à 10. Donc, ce néon-là a une configuration électronique 1s2, 2s2 et 2p6. Ensuite, on a l'argon, c'est le troisième dans le tableau. Ici, je l'ai pris dans l'ordre qui apparaît dans le tableau de classification périodique. Donc, l'argon a un nombre d'électrons Z égal à 18. Et du coup, il a une configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p6. Alors, ici, on va déjà remarquer que dans la dernière couche, on a soit 2 électrons ou bien soit 8 électrons. Donc, pour le cas du néon, la couche de valence N égale à 1 possède 2 électrons de valence, donc ils sont appelés là des dieux. Tandis que la couche de valence du néon avec N égale à 2, du néon et de l'argon, N égale à 2 pour le néon et N égale à 3 pour l'argon, possède 8 électrons de valence, dont on va les appeler des octets. Comme remarque, la configuration électronique d'un atome dans son état fondamental indique la répartition des électrons dans les couches et les sous-couches. Également, la couche de valence correspond à la dernière couche électronique, N, qui contient les électrons. Donc, comme je l'ai mis ici avec, je peux également mettre le nombre d'électrons de valence, je peux également le mettre là. Donc là, il y en a 2, là, il y en a 8, il y en a 8. La règle pour calculer ce nombre d'électrons-là, c'est tout simplement 2n au carré. Donc ça veut dire, si je prends n égale à 1, j'ai 2 fois 1 carré qui fait 2 électrons. Si j'ai n égale à 2, j'aurai 2 fois 2 carré qui donne 8 électrons. Si j'ai n égale à 3, j'aurai 2 fois 3 carré qui me donne 18 électrons. C'est de là où va naître les sous-couches K qu'on va voir, L, M, N et j'en passe. Donc la sous-couche K va se combler avec 2 électrons. C'est la couche pour n égale à 1. Ensuite on a la sous-couche L pour n égale à 2, la sous-couche M pour n égale à 3 et la sous-couche N pour n égale à 4. Donc la sous-couche L sera remplie avec 8 électrons. La sous-couche M avec 18 électrons. Dans la vidéo précédente, on avait vu les configurations électroniques de certains atomes. Donc, on pourra encore écrire les configurations électroniques avec les lettres KLM. Donc, pour l'hydrogène, j'aurai tout simplement K. Pour le carbone, j'aurai K2, en précisant le nombre d'électrons, et L4. Donc, cet ordre ici. Pour l'azote, j'aurai K2, L5. Donc, ainsi de suite, j'aurai K2,
L6 ou bien K2 L7. Alors, il faut ici noter que la règle de stabilité des atomes. Donc, les atomes perdent, gagnent ou partagent des électrons de valence de manière à obtenir la même configuration électronique que celle des gaz nobles. Donc, c'est quoi la configuration électronique des gaz nobles? C'est celle-ci, où on a soit un duet, soit un octet. Donc, ça veut dire que les atomes vont perdre ou bien gagner ou bien partager des électrons de valence de manière à obtenir la même configuration électronique que celle des gaz nobles, c'est-à-dire une configuration électronique de valence en duet, avec 2 électrons de valence, ou bien en octet, avec 8 électrons de valence, comme le cas du néon et de l'argon. Donc, par exemple, le chlore, qui a 8 électrons de valence, aura tendance à capter un électron. Si le chlore capte un électron, il va devenir Cl-. Et lorsqu'il a Cl-, ça veut dire qu'il a gagné un électron. Lorsqu'il gagne un électron, ce nombre d'électrons de valence qui était 7 va passer à 8. Et là, on obtient un octet. Donc, et au final, si on écrit la configuration électronique du chlore, donc on a ce symbole-là de l'ion chlorure, je veux dire, on aura Cl avec, au lieu d'avoir ça, comme on avait vu dans la vidéo précédente, on aura celui-ci, Cl, avec 4 doublés et le signe moins, donc avec un octet. Voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, peace.